la mort. Une étape aussi douloureuse qu'inévitable. Dans la vie, la perte d'un être cher, la mort survient comme un cataclysme incompréhensible et absurde qui dévaste notre quotidien. Le deuil est alors un travail difficile d'acceptation d'un événement pourtant indissociable de la vie. Alors comment accepter l'intervention de la mort dans nos vies et faire son deuil face à l'inacceptable? Accueillir la mort d'un proche. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il nous est difficile d'accepter le fait le plus indiscutable de la vie, qui est la mort. La mort est un processus naturel de la vie. Quand on se brosse les cheveux le matin et qu'il en tombe, c'est une expression bien de la mort. Quand on se coupe les ongles, c'est aussi une partie de nous qui meurt et qui s'en va. Tous les êtres vivants viennent un jour à mourir. Et il s'agit là d'une vérité absolue. Pourtant, beaucoup passent une bonne partie de leur vie à essayer de l'éviter, à l'ignorer. Ainsi, lorsqu'elle survient dans notre entourage, elle est puissante et balaie tout sur son passage. Le deuil, comment l'accepter? Comment accepter la mort? Le deuil comprend globalement plusieurs phases, oui. Les proches passent le plus souvent par une phase de choc et de déni qui peut durer quelques minutes et parfois même quelques semaines. Durant cette période, il est difficile de croire à la disparition de l'être aimé. Vient ensuite la colère, la révolte. Les proches ont parfois du mal à comprendre pourquoi cela est arrivé. Ils ressentent un fort sentiment d'injustice, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, il y a des marchandages qui prennent place dans les esprits. Les proches se mettent à penser que les choses seraient différentes si cette personne n'était pas décédée. Il s'agit d'une autre forme de refus de la réalité. Il faut accepter la mort. Les proches des personnes décédées peuvent aussi passer par des périodes de dépression. La perte d'un être cher peut survenir comme un cataclysme très dévastateur. Pourtant, la tristesse intense est une phase tout à fait normale du deuil. L'acceptation vient par la suite. On arrive à comprendre que la vie suit son cours avec ou sans les personnes disparues. Il s'agit de la dernière phase du deuil, celle qui permet d'affronter la réalité avec sérénité. Les personnes affectées s'autorisent à vivre normalement. À vivre normalement, même si l'absence est réelle. C'est une autre relation qui s'instaure avec l'être perdu et symbolise la restructuration intérieure. L'important est de se laisser du temps pour accepter la situation. Accepter la situation et reconstruire sa vie autour de ses sentiments. Les croyances autour de la mort à travers le monde. Les civilisations ont toutes une vision propre de la mort. Chacun a ses croyances
Ouais, chacun a ses croyances. C'est Dieu. Et chacun aussi a ses rituels. Beaucoup ont aussi une idée assez précise de ce qui les attend après cette étape essentielle de la vie. Une idée propre de la vie après la mort. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons, les notables, les citoyens et même les esclaves consacraient une bonne partie de leur vie à préparer la mort. Ils ne pensaient pas que la vie prenait fin avec la mort, mais que cette dernière ne constitue qu'une étape. Les personnes qui pratiquent une religion ont également leur propre idée de ce qui intervient lorsque le corps s'éteint. L'idée d'un paradis et d'un enfer est commune à beaucoup de personnes. La science essaie toujours de déterminer ce qui nous attend de l'autre côté. Certains ont fait des expériences de la mort imminente et les décrivent tous avec bienveillance. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'incapacité de confirmer ou de réfuter chacune de ces croyances. La mort et ce qui suit reste donc pour le moment une idée propre à chacun. Chacun a son idée de ce qu'est la mort et de ce qui nous attend après la mort. Les démarches après un décès. Si l'épreuve de la perte d'un être cher est déjà lourde à supporter, il faut parfois aussi prendre en charge les démarches qui l'accompagnent. Les premières formalités à la suite d'un décès incombent à l'entourage ou non. Dans ce cas, il ne faut pas... On essaie parfois de soutenir les autres dans cette épreuve. Mais ce que je dirais, je rends hommage à toutes ces personnes qui sont parties très tôt. À toutes ces mamans, à tous ces papas, à tous ces enfants qui sont partis très tôt. Que le Seigneur vous accueille dans son paradis. Et aussi, toutes ces personnes qui nous ont quittés à cause de cette pandémie,